Je me suis longtemps voilé la face après être sortie de l'ignorance. Je ne voulais pas admettre que, d'après les préjugés, j'étais faible. Il est vrai que je me sentais déjà différente des autres. Tout le monde me faisait face, comme impassible, face à des choses qui, moi, me heurtaient en plein cœur. On me disait que j'exagérais, que je faisais exprès pour attirer l'attention. Je me sentais bizarre, incomprise. Pourquoi étais-je la seule à ressentir cela? À tout ressentir plus fort? Pourquoi ne devait-il y avoir que moi qui avais mal? Pourquoi ressentais-je la douleur des autres? Pourquoi n'arrivais-je pas à parler et à dire ce que je ressentais alors que j'avais une vraie tornade de mots en moi? On m'a proposé ensuite d'aller voir un psy, mais j'ai refusé. Je refusais de me dire que j'étais différente, pas comme les autres. Je ne voulais pas l'être dans ce sens-là. Puis j'ai entendu parler de ce terme, de cette maladie comme l'appellent mes camarades. Je m'inquiétais. Étais-je réellement atteinte de l'hypersensibilité? Non, c'est impossible. Pas moi. Là encore, je me voilais la face. De plus en plus, je ressentais les choses. Je ressentais les sentiments des autres, comme si c'était moi le problème. Je m'en voulais d'avoir aussi mal, alors que je n'avais pas à souffrir. Et je me disais que c'était ma faute, que je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même. Mais ça y est, j'ai compris. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. Ce n'est pas une faiblesse comme on peut le prétendre. C'est une force. Ma force. Grâce à elle, je comprends mieux ce qui m'entoure, même si ce n'est pas très beau parfois. Ces émotions me permettent de mieux me protéger face au côté sombre du monde, car je l'analyse beaucoup. Qui sait? Peut-être même pourrais-je aider. S'il y a bien une chose que je souhaite, c'est rendre le monde meilleur. Même si je sais que ça ne va pas être très facile toute seule.